Bon matin tout le monde. J'ai pensé vous faire une petite vidéo parce que là, il s'est passé des petites affaires en fin de semaine, des petites vidéos qui ont circulé. Puis, je pensais que c'était peut-être une bonne idée, tu sais, d'adresser ce sujet-là parce que, franchement parlant, c'est, je suis sans mots. Là, je vais vous le dire bien franchement, là, je suis vraiment sans mots. La première vidéo que je veux vous parler, c'est la vidéo dont une fille a été à l'hôpital et elle s'est faite comme littéralement agressée par des médecins et des infirmières pour être obligée de passer le test de la COVID, ici au Québec. Là, excusez mon langage, mais là, le monde médical, ils sont-ils rendus complètement mongols ou quoi, là? Les droits de la personne, là, ça n'existe plus. Là, c'est rendu les droits du collectif. Fait que si une personne refuse de passer le test, ils vont te sauter dessus puis ils vont te le passer de force. Fait que là, rendu là, on commencerait peut-être à se poser des sérieuses questions, là. Parce que ça s'en vient quasiment épeurant aller à l'hôpital. Il n'y a pas assez que quand tu y vas, que tu peux pas amener personne avec toi, puis il faut que tu y ailles par toi-même tout seul. En plus de ça, tu es pogné pour vivre des situations comme ça. C'est complètement aberrant. Si quelqu'un ne veut pas passer le test, puis c'est ça le protocole, au gros pire des pires, escorte-les à la porte et laisse-les s'en aller. C'est aberrant, là, des médecins puis des infirmières qui se garochent chez le monde pour prendre des tests de COVID, ça a ni queue ni tête. L'autre vidéo que je voulais vous parler, c'est la vidéo de qu'est-ce qui s'est passé avec l'hôpital Sainte-Justine en fin de semaine, la petite maman qui était à l'hôpital avec son petit bébé de 6 jours. J'ai écouté cette vidéo-là, puis on dirait que je suis pas capable de m'enlever ça dans la tête. Ça me bouleverse, ça me rend excessivement triste de voir qu'on est rendu dans une société comme ça. Si, là, la COVID, là, c'est si contagieux que ça, là, ben, passez les tests à l'entrée de l'hôpital. Faut pas laisser le monde se promener dans l'hôpital. Parce que, tu sais, on va se le dire, là, c'est du gros n'importe quoi. Quelqu'un qui est vecteur de la COVID, il rentre à l'hôpital, il s'en va, je sais pas, au 6e étage, après ça, il attend dans la salle d'attente, après ça, il rencontre du monde, après ça, ils se font mettre dans une chambre, mettons, pour de l'isolement, pour un traitement X. Mais rendu là, t'as contaminé tout ton 6e étage quasiment, les boutons de l'élévateur, le monde que t'as rencontré en porte d'entrée, le monde que t'as rencontré quand t'as monté en haut. Tu sais, je veux dire, t'as contaminé un paquet de gens, si la COVID est si contagieuse que ça, là. L'autre affaire aussi, c'est que si tu y penses 2 minutes, Sainte-Justine, là, leur raison primaire d'exister, c'est de soigner des enfants. C'est ça leur raison d'être. C'est de soigner les enfants malades. Ce n'est pas pour traumatiser des parents et c'est certainement pas pour traumatiser des enfants. Fait que rendu là, il y a un protocole qui fonctionne pas. Quand les parents disent quelque chose à des médecins, les médecins et les infirmières devraient prendre le temps d'écouter le parent. Cette pauvre fille-là, je pensais à elle en fin de semaine, ça fait 6 jours qu'elle a accouché. Pour toutes les mamans de mon Facebook, là, vous savez c'est quoi accoucher, là? C'est déjà un gros événement en soi. Quand tu as un petit bébé naissant, là, qui a 6 jours, là, on s'entend-tu que des nuits de sommeil, t'en as pas ben. Ça, c'est sans compter tout ce que ton système est en train de passer au travers. Tu sais, dans les premiers jours que ton enfant vient au monde, une maman, ça a toutes sortes d'affaires qui se passent dans son système. Une charge d'angoisse comme ils ont donné à cette fille-là, ça n'a aucun bon sens. Aucun bon sens. Ça, là, c'est assez pour la traumatiser. Pensez-vous que ce petit bébé-là qui était dans la salle, qui est en train d'avoir son traitement, tu sais, pour la jaunisse, pensez-vous, tu sais, parce qu'ils sont tout petits, qu'ils ressentent pas les vibrations, ils ressentent pas l'angoisse, la peine, le stress de sa maman? Ben oui, il le ressent. Là, vous allez me dire, ben oui, mais qu'il ait 20 ans, il s'en souviendra pas. Ben oui, c'est sûr qu'il s'en souviendra pas, mais ça va être quelque part en dedans de lui. C'est des traumatismes, ça, de vivre des situations comme ça.
Fait que si c'est si contagieux que ça, là, ben qu'ils fassent le test à la porte d'entrée de l'hôpital, puis après ça, ils verront ce qu'ils feront avec le monde. Puis l'autre affaire, tu sais, qui est complètement absurde, c'est qu'ils passent le test, puis ils ont les résultats dans 4 jours. Fait que là, rendu là, on s'entend-tu que si, mettons, qu'il y aurait eu la COVID, là, ben mettons que tout le monde l'aurait, là, dans l'hôpital, là. Tu sais, c'est tout du non-sens. Ça se tient littéralement pas de bout, là. Tu sais, je te dis pas si tu passerais le test, puis 10 minutes après, tu le saurais, tu sais, si oui ou non, t'es positif, puis je te dirais pas aussi si le test serait plausible, ça serait déjà ça en partant. Ce qui ne l'est pas. Il y a des faux positifs, des faux négatifs, il y a des tests qui sont infectés, puis je me mets dans la peau de cette femme-là, puis moi non plus, j'aurais pas voulu que personne touche mon petit bébé. Personne. Ça, là, c'est digne d'une mère. Une mère lionne qui protège son petit. Puis elle a fait ce qu'elle avait à faire, puis elle a bien fait ce qu'elle avait à faire, parce que n'importe quel parent qui vient d'avoir un petit bébé ne voudra pas que son enfant subisse des choses de même au nom de la politique, au nom des procédures. Ça, c'est une affaire que je voulais vous dire. Attendez une minute, là. Moi, là, je commence à me poser des sérieuses questions. Pourquoi qu'on paye un système de santé au juste? On paye avec nos impôts, on paye d'un paquet de manières pour un système de santé finalement, qui marche en broche à foin, visiblement. Puis en plus de ça, on paye pour se faire traumatiser. Parce que quand on va à l'hôpital, là, ben là, c'est plus rendu, je m'en vais là parce que je suis pas bien, puis je vais avoir les bons soins nécessaires pour moi. Là, c'est rendu que je suis pas bien, puis en plus de ça, ils vont en rajouter une couche par-dessus, puis m'angoisser, puis me stresser encore plus. Fait que là, rendu là, tu commences à te demander, veux-tu me dire pourquoi qu'on paye ça, ce système-là? Parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. Vraiment pas. Puis là, à matin, LCN, tu sais, parce qu'eux autres, ils n'ont rien d'autre à faire dans la vie, tu sais, ils sont pas capables de donner les nouvelles comme qu'ils sont, parce qu'en fin de semaine, vous savez, il y a eu une grosse manifestation à Montréal, et il y avait excessivement beaucoup de monde là. Mais LCN s'en ont donné une joie encore de minimiser la chose, puis de parler le moins possible de ça, mais ils s'en ont fait une grosse joie matin de parler de l'histoire de Sainte-Justine. Puis encore arriver avec des histoires de propagande et encore arriver avec des histoires de complotistes. Là, on va se le dire, les vérités, là, ça n'a rien à voir avec des histoires de complotistes. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a rapport avec du gros bon sens. Puis là, plus que ça va, plus que je me rends compte que diplôme égale pas gros bon sens. Vraiment. Fait que ça n'a rien à voir avec les complotistes. Ça, c'est une fille qui s'est fait pogner dans un engrenage, qui était pognée. Elle a fait une vidéo pour montrer au monde qu'est-ce qui se passait. Puis ça n'a rien à voir avec les complots, puis ça n'a rien à voir avec les complotistes. Puis si tu veux parler de complot, LCN, tu devrais peut-être te demander c'est qui fait le complot ici. La fille qui est pognée là avec son petit bébé ou l'hôpital qui l'oblige à faire des choses qu'elle veut pas faire. Moi, je pense que c'est plutôt l'envers de la médaille qui se passe présentement. Vraiment. Là, on n'est plus dans une histoire de santé, on n'est plus dans une histoire de COVID-19. Là, on est vraiment rendu dans une histoire de politique. Ça fait longtemps qu'on est rendu dans une histoire de politique parce que ça n'a rien à voir avec la santé. Tout ce qui se passe depuis le mois de mars, c'est juste une histoire de politique. Puis là, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, le monde commence à le réaliser, ça, parce que, tu sais, je veux dire, là, il est plus minuit moins une, là, il est rendu 3 heures l'après-midi. Tu sais, je veux dire, là, on est rendu pas mal loin sur le train, là, tu sais. À cette heure, posez-vous la question, tu sais, pourquoi que les infirmières sont toutes en train de démissionner en bloc? C'est pas vrai, moi, que toutes ces filles-là ou tous ces gars-là, ils ont été à l'école, pour apprendre comment être des infirmiers et des infirmières, puis tout d'un coup, ils se sont levés un matin, puis ils ont dit, on va faire un changement de carrière. Non, c'est parce qu'il y a des affaires pas normales qui se passent en arrière du rideau. C'est pour ça que les infirmières s'en vont en bloc. Tu sais, les heures supplémentaires, que le gouvernement dit que c'est les anges gardiens, mais qui les traitent littéralement comme la merde, parce que c'est ça que c'est. On va pas se cacher, là. C'est ça que c'est, là. Tu sais, là, ils se font traiter comme la merde, les infirmières, puis ils se font pas respecter dans leur profession pantoute. Puis, moi, vous dire, ben franchement, je les blâme pas de s'en aller, parce que qui aurait le goût de travailler dans un environnement de même, et qui aurait le goût de travailler pour un employeur de même? Moi, j'en connais pas beaucoup. Mais ça, la démission de beaucoup d'infirmières, ça va nous replanter dans la face quelque temps au mois d'octobre, novembre, décembre, janvier. Parce que s'il y a beaucoup de monde, tu sais, dans les CHSLD qui sont pas bien,
Mais si on a des infirmières en moins, ben, quelque part, ça va faire un bordel. Fait qu'on est tous bien de se le rentrer dans la tête tout de suite, là. Là, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que depuis le mois de mars, ça fait 7 mois qu'on assiste, tout le monde, au lever du voile du gouvernement, de la politique, puis des médias. Là, depuis une semaine ou deux, on a comme shifté un peu. Là, à partir de maintenant, on va assister au lever du voile de la grosse machine de la santé. Je suis pas mal sûre de ce que je vous apporte là. Là, on va voir des histoires qui vont nous virer à l'envers, puis pas à peu près. Parce que des baveux médicales, il y en a en masse. Là, les CHSLD, je serais très, très, très surprise qu'il se passe rien cet automne pis cet hiver avec nos aînés. Je serais très surprise. Fait que, préparez-vous mentalement, parce que ça s'en vient. Préparez-vous à vous garder serein et neutre en dedans de vous, parce que là, on va être amené à visiter la grande machine de la santé pour comprendre qu'on n'en veut plus de cette machine-là. C'est pareil comme la machine politique, on n'en veut plus, la machine gouvernementale, on n'en veut plus, les médias, on n'en veut plus. Là, on est rendu dans l'histoire de la santé. Puis plus qu'on va avancer, plus qu'on s'en va vers ça. Fait que moi, je vous le dis, faut vous préserver. Faut pas que vous vous rendez malade avec ça. Parce que ça, c'est des affaires, c'est différent que de visiter la machine politique ou gouvernementale. Tu sais, la machine gouvernementale, la machine politique, la machine des médias, ce que ça vient nous chercher en dedans de moi, en dedans de nous autres, c'est la frustration. Tu sais, on vient fâché de voir tout ce qui se passe, puis tout ça. Mais quand on va tomber dans la machine de la santé, c'est nos émotions que ça va venir chercher. Ça va venir nous chercher en dedans de nous autres, tu sais, on va avoir de la peine, on va être frustré, on va être carrément découragé. Je vous le dis, là. C'est pas des inventions que je fais. Quand on voit des affaires qui se font faire à d'autres êtres humains, on peut pas faire autre qu'avoir de la tristesse en dedans de nous autres. C'est pour ça qu'il fallait se préparer tout l'été à emmagasiner de la bonne énergie puis à essayer de comprendre qu'il faut rester dans la neutralité le plus qu'on peut. Fait que pour tous ceux et celles qui vivent des situations X qui ont rapport avec les hôpitaux, les résidences, les CHSLD, je vous invite à le filmer et mettez-le sur Internet. Plus qu'il va y avoir de vidéos qui vont circuler, plus que ça va réveiller des gens. Parce que ça va venir chercher les gens dans leurs émotions. Fait que si on veut éveiller, ben ça c'est une bonne manière parce que tu viens les chercher dans leurs émotions. Ça va être dur pour tout le monde, mais ça va apporter son fruit à quelque part. L'autre affaire que je voulais vous dire. Attendez-moi une petite seconde. OK. Comment est-ce qu'on va faire pour se préparer au bordel qui s'en vient? Parce qu'il faut qu'on ait des outils dans nos mains. Parce que si on arrive dans ce bordel-là et qu'on n'a pas rien, on n'a pas d'outils dans notre boîte à outils, ça se peut qu'on laisse une coupe de plumes dans le processus. Fait que moi, là, j'ai pensé à ça, OK? Quand les temps vont venir durs, revisez dans votre cœur les bons souvenirs que vous avez, les beaux voyages que vous avez faits, les belles rencontres que vous avez eues, les beaux soupers que vous avez faits. Revisitez des choses qui vous rendent heureux. Vous avez une boîte à souvenirs dans votre cœur, ben ça va être le temps de l'ouvrir. Puis sortir ça, puis revisiter ça. Ça, c'est rempli de bonnes vibrations, ces souvenirs-là, puis ça va vous aider à monter vos vibrations. OK? L'autre affaire que j'ai pensé, aller dehors, prendre des marches. À l'automne, l'air est frais. Ça va vous aider à oxygéner vos poumons. Ça va vous aider aussi à vous changer les idées. Vous n'allez pas toujours être en avant d'Internet et tout ça. Vous allez peut-être voir des belles choses, des beaux oiseaux, les couleurs des arbres qui changent, la couleur des feuilles. Ça fait du bien.
Même si vous prenez une marche de 10-15 minutes par jour, ça peut aider à changer vos vibrations, à oxygéner vos poumons pour que votre cerveau fonctionne comme il faut, puis que vous vous sentez bien, puis en même temps, ça va vous faire de l'exercice physique. OK? L'autre aussi, faites les choses qui vous rendent heureux et heureuse. Je le dis depuis le mois de mai. Faites les choses qui vous rendent heureux. Là, on approche l'automne, ça va être le temps de cuisiner. Tu sais, ceux qui aiment ça, là, la bonne bouffe d'automne, tu sais, que ça sent bon dans la maison, les sauces spaghetti, les bouillies, tout ce qu'on peut mettre en conserve, tous ceux qui vont finaliser les jardins. Tu sais, utilisez votre temps pour des choses qui sont bonnes pour vous. Ça, c'est important. Apprenez à méditer. Même si c'est 5 minutes par jour, apprenez à méditer. Ça va vous ramener dans la neutralité. Si vous aimez lire, lisez des livres. Pendant qu'on lit des livres, on se casse pas la tête. On lit des choses positives, on lit des romans, ça nous fait voyager dans notre tête. Tu sais, ça utilise notre imaginaire. C'est des choses qui sont bonnes pour la santé. L'autre affaire aussi, puis ça là, j'y tiens mordicus. Exprimez-vous. Parce que tout ce que vous exprimez pas, ça s'imprime dans votre système. Si vous êtes rempli de rage, si vous êtes rempli de tristesse, si vous êtes rempli de frustration, ça là, ça va baisser vos vibrations, puis ça peut causer aussi des maladies. Quand on a trop de choses de pognées dans notre corps, c'est là que les maladies se déclarent. Exprimez-vous. Parlez avec vos familles, parlez avec vos amis. S'il y a personne dans votre entourage que vous connaissez qui veulent vous écouter parce que ils sont l'autre côté de la chose, vous avez des gens sur Facebook. Vous avez fait des amis depuis le mois de mars. Parlez-vous entre vous autres. Puis quand je vous dis exprimez-vous d'une manière intelligente. Pas mettre des affaires sur Facebook pour que la police débarque chez vous, là. C'est pas ça que je veux dire, là. Exprimez-vous d'une manière intelligente, exprimez ce que vous avez à dire. Ne gardez pas ce que vous avez de pogné en dedans de vous autres, c'est malsain. Si vous n'êtes pas capable de parler avec personne, prenez un papier et un crayon, assisez-vous à votre table de cuisine puis écrivez-les. Il faut que ça sorte, ce que vous avez de pogné en dedans de vous. Faites du sport aussi. Du sport, ça peut être une bonne manière de relâcher ce qu'on a de pogné en dedans de nous autres. Ça, là, c'est super important parce que c'est comme ça qu'il y a des gens qui tombent en dépression, puis c'est comme ça aussi qu'il y a des gens qui se suicident parce qu'ils ne s'expriment pas. Fait que faites-le. Puis inquiétez-vous pas, même si vous le mettez sur votre Facebook, tu sais, c'est sans insulter les gens, mais dites ce que vous avez à dire, puis sortez-les de vous, puis ça va vous faire du bien, puis ça va peut-être qu'il y a d'autres mondes qui se sentent comme vous, puis que vous le savez même pas. Fait que en faisant ça, vous allez peut-être aider quelqu'un dans le processus. Fait que ça, je trouve que c'est super important. Parce que, vous voyez, un matin, j'ai été sur le site de TVA, j'ai été voir les commentaires qui étaient sous la vidéo, justement, de la petite fille de Sainte-Justine. Et mon doux Jésus Seigneur, je regarde les commentaires, il y en a beaucoup, tu sais, qui sont comme éveillés, oui. Ben, il y en a beaucoup qui sont endormis aussi. Puis, moi, là, c'est rendu qu'à toutes les fois que je vois des commentaires négatifs, je me rends compte comment est-ce qu'il y en a qui vivent bas. C'est épouvantable. Ils sont vraiment dans la haine, dans la frustration, la colère. Ils souhaitent aux gens toutes sortes d'affaires. C'est haineux. C'est haineux. Ma foi du bon Dieu, je voudrais même pas être dans leur peau pour 2 minutes. J'aime mieux être dans la mienne. Sérieusement parlant, je comprends pas comment ce monde-là font pour se sentir bien dans la vie. Être entouré de rage, pogné de rage en dedans d'eux autres comme ça. Puis ça m'amène à faire une réflexion. Vous savez, on marche comme dans 2 mondes parallèles présentement. On est tous sur la même planète, mais on dirait qu'il y a 2 mondes parallèles qui fonctionnent en même temps. Il y a le monde des éveillés, le monde des endormis, puis on est 2 trains qui fonctionnent à la même vitesse, puis on s'en va tous dans la même direction. Puis on a l'impression que la planète est comme superposée sur 2 planètes. Parce que quand je regarde les commentaires négatif, je me dis, oh my God, où c'est qu'on s'en va en tant que société?
Puis quand je regarde vos commentaires qu'il y a sur mon Facebook, quand je regarde vos posts à vous autres, je me dis, mon Dieu, on est une belle gang, ça s'en vient notre affaire. Tu sais, c'est comme deux mondes complètement différents. Fait que restez dans le monde que vous êtes présentement. Préservez-vous de ces gens qui sont négatifs et qui ont juste la haine. C'est épouvantable de vivre de même. Tu peux pas te sentir bien dans ta peau quand que tu vis comme ça. Moi, j'aime mieux vibrer dans la positivité, de vivre et laisser vivre, autant que le monde me laisse vivre et laisser vivre moi avec. Tu sais, c'est comme, vous êtes une belle gang. On est quasiment là rendu 2000 sur mon Facebook. Puis je les vois toutes vos posts quasiment. Puis vous êtes une belle gang. Vous êtes centrés sur le cœur. Vous êtes centrés sur la solidarité. Vous êtes centrés, tu sais, dans les bonnes énergies. Vous souhaitez pas de mal aux gens. Vous n'êtes pas remplis de frustration. Puis continuez dans ce sens-là. Je vous le dis, au bout de la ligne, ça va valoir la peine. Vous allez perdre beaucoup moins de plumes. Puis je le sais que c'est difficile. Je le sais, là. Qu'est-ce qui s'en vient, là? Moi, là, je suis pas un extraterrestre, je suis pareil comme vous autres. Il y a des affaires que je vois des fois, là, puis ça vient me chercher en dedans de moi quelque chose de rare. Puis là, il faut que je me ramène. Je me dis non, ça, c'est pas des bonnes vibrations, là. Là, t'es en train de t'embarquer dans des vibrations de frustration, parce que des fois, je vois des commentaires, là, pas sur mon Facebook, là, mais comme ce que j'ai vu un matin, il me semble avoir le monde en avant de moi, je les égorgerais avec mes deux mains, là, en voulant dire, sacrifice, là, réveille-toi, là, ça n'a pas de sens, là, tu sais. Mais je me ressaisis, faut que je me ramène. Mais c'est la même affaire avec vous autres. C'est comme ça qu'on va se préserver de toute cette histoire-là. Demain, il y a une manifestation au Parlement à Québec. Ça commence à 1h. Ça va aller jusqu'à 4h l'après-midi. Pour tous ceux et celles qui sont capables d'y aller, s'il vous plaît, de grâce, allez-y. On a besoin le plus de gens possible. On le sait tous que les médias diront pas la vérité. Mais ça, on s'en fout. C'est pas ça, là, c'est le dernier de nos problèmes. On s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est de sortir dans la rue, puis plus de gens qui vont sortir, plus qu'on va se faire voir, plus qu'on va se faire entendre, parce qu'oubliez pas une affaire, hein. Les médias sortent pas les vraies vérités, mais il y a plein de monde qui filment pendant les manifestations, puis il y a plein de monde qui mettent ça sur leur Facebook, puis ça se partage de Facebook à Facebook. Fait que même si les nouvelles veulent pas dire la vérité, il y en a d'autres gens qui sont capables de la donner, la vérité. Puis c'est ça qui est important. Puis, il faut qu'on soit unis. Puis, je vous le dis, pour avoir été dans des manifestations, je vous le dis, l'énergie est super bonne. C'est positif, c'est des bonnes vibrations. Vous allez revenir de là, vous allez être bien, vous allez être heureux. Vous allez être content d'y avoir été. Pour ceux qui n'ont jamais été, là. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Puis, au Parlement à Québec, c'est une belle place. C'est à air ouverte. On n'est pas tout compressé. Il y a beaucoup de verdure. Fait que on se sent pas comme poigné, prisonnier, là, tu sais, là. Fait que pour ceux qui pensaient, tu sais, que ça peut être un peu stressant, non, je vous le dis, là, ça vaut vraiment la peine. C'est une belle place pour aller faire une manifestation. Puis la dernière petite chose que je voulais vous dire, c'est que je pars pour le bureau de poste à 2h après-midi pour les bracelets. Tous mes petits paquets d'amour sont prêts. Si jamais il y en a d'autres qui aimeraient en avoir, c'est le temps. J'ai encore un peu de temps avant d'aller au bureau de poste. Et tous ceux qui ont pris des bracelets en fin de semaine, tous vos noms sont tous dans un petit pot. Et je vais faire un tirage le 30 septembre à 7h. Je vais tirer 3 bracelets, 3 noms. Puis ça va être 3 bracelets que je vais donner. Les bracelets seront de votre choix. Vous avez juste besoin de me dire lequel vous voulez et je vais vous les envoyer. Fait que là-dessus, perdez pas patience, perdez pas votre courage, puis gardez la foi. Gardez la foi en l'humanité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont réveillés. Il y a beaucoup de gens qui c'est des gens de cœur. Ce qu'on voit là, c'est le plus pire que ce que l'humain a à offrir. Fait que, faut pas qu'on se base là-dessus, puis faut pas qu'on se laisse tourmenter par ça. Ça, c'est vraiment ce que l'humain a le plus pire à offrir présentement. Voir les vidéos comme qu'on a vu en fin de semaine. Fait que, sur ce, essayez d'envoyer beaucoup d'amour à cette belle petite maman-là, puis cette nouvelle âme-là qui vient d'arriver. Elle a juste 6 jours, cette petite fille-là. On va essayer d'y envoyer beaucoup d'amour. Cette maman-là, là, elle doit tellement être stressée à l'heure qui est là, puis angoissée, là. Si on est capable d'y envoyer une vague d'amour vers elle, là, ça va faire le plus grand des biens. Puis essayer de rester dans la neutralité. Fait que c'était ça que je voulais vous dire un matin. Puis, n'oubliez pas, hein, je vous aime beaucoup.
Puis, on va se revoir pour une prochaine vidéo dans pas grand temps. Passez une super belle journée.